En ce jour 10 décembre 2025, nous célébrons le 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce texte, fondateur d'obédience occidentale, fondateur des droits de l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui, nous rappelle que la dignité, la liberté et l'égalité sont des droits inaliénables pour chaque être humain. Mais avant cet instrument, en Afrique, dans l'empire du Malais, il y a eu la charte de Kamangouga de 1236 qui servait de référentiel africain aux droits de l'homme. Au Niger, comme je l'annonçais hier dans mon message, nous avons choisi de placer cette célébration sur un thème qui nous est cher à cœur, la cohésion nationale, facteur de réalisation des droits humains. Ce soir, traduit notre conviction que les droits humains ne peuvent s'épanouir que dans une société unie, solidaire et pacifique, car sans unité, sans solidarité, aucun peuple ne peut grandir, ne peut garantir la pleine puissance des droits humains. Cependant, force est de constater que notre cohésion est aujourd'hui menacée par certains comportements indignes et irresponsables. En effet, certains de nos frères et sœurs, manipulés par des forces obscures, internes ou externes, ou à la sorte de puissance internationale, cherchent à diviser notre peuple, à semer la discorde et à affaiblir notre souveraineté. Ce comportement ne sont ni plus ni moins qu'une trahison envers la nation et un obstacle à la réalisation des droits humains. Ces attitudes ne servent que des intérêts étrangers qui veulent maintenir notre pays dans la dépendance et la fragilité toujours. Mesdames et messieurs, face à ces manœuvres, nous avons le devoir sacré de renforcer l'unité nationale pour que personne ne puisse instrumentaliser nos différences, de protéger nos institutions contre les influences extérieures qui sapent notre souveraineté, de promouvoir le dialogue et la solidarité entre toutes les composantes de la nation, et de faire de la cohésion nationale un rempart contre les manipulations et la division. Nous ne pouvons pas accepter que les intérêts étrangers dictent notre avenir comme l'ont très souvent rappelé à notre conscience les plus hautes autorités de notre pays, en l'occurrence le président de la République, chef de l'État, son Excellence de la Martinique, le Premier ministre de l'Économie et des Finances, son Excellence Ali Mohamed Zane. Nous ne pouvons donc pas tolérer que la haine et la division sapent notre unité. La cohésion nationale est notre arme, la plus puissante contre les manipulations et les dominations supérieures. Et pour ce que, chers compatriotes, restez unis face aux tentatives de division, à refuser la manipulation et les discours et les éléments résolus, à protéger notre souveraineté, car c'est dans l'indépendance que nous nous donnons pour notre pleine essence. Mesdames et messieurs, en ce 77e anniversaire, souvenons-nous que les droits humains ne sont pas une abstraction. Ils vivent chaque jour dans notre foyer, dans nos écoles, dans nos communautés, mais pour cultiver une réalité pour tous, nous pouvons rester s'exprimer. La cohésion nationale est notre bouclier. Elle est le centre sur lequel nous bâtissons la dignité, la liberté et l'égalité. Ensemble, faisons front contre les forces qui veulent nous diviser. Affirmons haut et fort le Niger, etc., uni, libre et béni.
Mesdames et messieurs, dans ce jour solennel, je lance un minimum appel, notamment aux institutions militaires générales de l'égalité et de la justice, à la société civile, de continuer à être la voix des publics générales et à dénoncer le comportement criminel de notre pays social. Pour partenaires internationaux, dans nous accompagner dans notre choix vers la représentation de la République. Et enfin, à chaque citoyen, de refuser la division et les manipulations venues de l'extérieur, car c'est la vérité que nous doit pour que leur pleine réalisation. Mesdames et messieurs, notre pays s'est engagé à avancer cette position dans le règlement juridique pour mieux garantir une justice équitable et accessible à tous. Itu salah. Afin que chaque citoyen se sente respecté et protégé par la condition du dialogue et de la souveraineté, pour que nos différences deviennent de richesse et non une source de division. Par la population et le partenaire international, afin de contrôler la paix et le respect des droits humains dans un contexte marqué par des défis sécuritaires. Sur ce, je déclare lancé les activités ensemble dans le cadre de la célébration du 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous remercie.